Bonjour les enfants, donc là c'est la troisième séance sur le complément d'objet. On a vu lors de la séance précédente, on est arrivé à distinguer le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Et quelquefois, je vous ai introduit des petits pronoms personnels. Donc là, on va s'attacher vraiment à ça dans cette séance. Alors on y va, j'ai écrit quelques phrases au tableau et on va analyser tout ça. Donc le verbe est là, 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 hop, 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 ici, hop, et voilà. Donc, le cuisinier prépare la sauce. Le cuisinier prépare quoi? La sauce. COD. Le cuisinier prépare le repas. Le cuisinier prépare quoi? Le repas. Ce livre appartient à ma mère. Ce livre appartient à qui? À ma mère. C'est oui. Nous jouons souvent aux échecs. Nous jouons souvent à quoi? Aux échecs. Je parle à mes voisins. Je parle à qui? À mes voisins. C'est oui. Et la dernière, le facteur distribue les lettres. Le facteur distribue quoi? Les lettres. Donc là, vous voyez que les compléments d'objet sont placés derrière le nom. On va faire ce qu'on avait déjà un petit peu commencé précédemment, c'est-à-dire que le complément d'objet, on va le placer devant le verbe. Je viens de dire qu'il était placé derrière le nom, je me suis trompée. Le complément d'objet était placé derrière le verbe, là on va le placer devant. Donc ça donne le cuisinier la prépare. C'était COD, ça reste COD. Le cuisinier prépare le repas. Le cuisinier le prépare. Vous voyez, c'est devant le verbe. C'était COD, ça reste COD. Ce livre appartient à ma mère. Ce livre lui appartient. Vous voyez, lui, c'est pas forcément masculin. Hein. Là, c'est ma mère. À ma mère. Donc, à ma mère était COI. C'est toujours COI. Moi, j'oublie les petits points à chaque fois. Hop. Attention là. Nous jouons souvent aux échecs. Nous y jouons souvent. Le Y, quand il est placé devant le verbe, est complément d'objet indirect. Nous jouons souvent à quoi? Aux échecs, c'était COI. Le Y est COI. Je parle à mes voisins. Je leur parle. Et c'est toujours COI, puisqu'ici c'était COI. Petite précision, attention. Leur ne prend jamais de S. Jamais, 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 jamais devant un verbe. Toujours écrit comme ça. Jamais, jamais, jamais. Dernière phrase. Le facteur distribue les lettres. Donc on y va, ça donne le facteur les distribue. Ah, j'en ai oublié une, tiens. Nous mangeons souvent de la tarte. De la tarte, ce que vous voulez. Hein. Voilà, je l'écris comme ça, je n'oublierai pas après. Donc, le facteur les distribue. Les fait référence aux lettres. Les lettres, c'était COD. Les et COD. Attention, je ne veux pas de NT derrière, hein, parce que qui distribue les lettres? C'est le facteur. Le facteur est sujet. Donc, le facteur distribue E. Pas de S et pas de NT, les enfants, comme on peut le voir très souvent. Alors, dernière phrase, dernier exemple. Nous mangeons souvent de la tarte. Nous mangeons souvent quoi? De la tarte.
voyez, là, il y a le 2, mais c'est pas COI. Ah, voilà. Mais c'était pas tant ça dont je voulais parler. Je voulais remplacer de la tarte par un autre pronom personnel. Donc, notre petit mot. Vous allez voir, on peut écrire « Nous en mangeons souvent ». Donc, de la tarte qui ici était COD, en est aussi COD. Alors, on a vu quelques pronoms compléments d'objet, pronom personnel, complément d'objet direct ou indirect. Donc là, le, lui, y, très important celui-là, leur, sans S, les et en. Il y en a d'autres, je vous laisserai, je vous les ai écrits dans la leçon, vous les trouverez. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose de très important. Ah oui, voilà. Je vous en ai souvent parlé, mais là maintenant vous allez avoir la réponse. On a vu L apostrophe, on a vu là, pour le cuisinier la prépare, on a vu le cuisinier le prépare, et on a vu les, le facteur distribue les lettres. Alors, quand L apostrophe, la, le, les, est placé devant un nom, le, la, L apostrophe, pardon, la, le, les sont des déterminants. Par exemple, si je dis l'oiseau, la mésange, le pigeon et les, qu'est-ce que je pourrais dire, les moineaux. Hop, voilà, on reste dans les... Oh, les volatiles. Merci, monsieur le directeur. Donc, là, j'ai un nom derrière. Donc, L apostrophe, la, le, les, suivi d'un nom déterminant. Mais, quand L apostrophe, la, le, les, précèdent, donc sont devant un verbe, ce sont des pronoms personnels complément d'objet, soit complément d'objet direct, soit complément d'objet indirect, comme on l'a vu ici. Donc là, vous avez l'exemple, le facteur les distribue. Je pourrais écrire, par exemple, qu'est-ce que j'avais trouvé comme exemple? Est-ce que je les ai là? Oui, je les ai. Il répare la voiture. Il répare quoi? La voiture. Il la répare. Il envoie une lettre. Il l'envoie. Par exemple aussi. Voilà. Vous avez donc la, L apostrophe, ici le et les, qui sont placés devant des verbes. Donc ce sont des pronoms personnels, compléments d'objet. Dernière chose que j'ai écrite ici. Donc cette phrase, je donne un livre à ma mère. Alors, je donne quoi? Un livre, COT, à qui? À ma mère. C'est oui. Alors on va remplacer ces deux COD par deux pronoms personnels, comme on l'a vu précédemment. Donc d'abord, je vais remplacer un livre. Je le donne à ma mère. Le remplace livre. Un livre était COD, le est COD. Maintenant, je vais remplacer à ma mère, mais je vais conserver le début. Je donne, pardon, je lui donne un livre. À ma mère était COI, lui est COI. Et maintenant, je vais mettre ces deux pronoms personnels, complément d'objet,
dans la même phrase. Et ça va donner je le lui donne. Le est toujours COD. Lui est toujours COI. Ah oui, COI, COS évidemment. D'accord? Donc là, COD en premier, COI, COS, complément d'objet second. Alors, dans une phrase traditionnelle, vous vous rappelez, le COD est toujours placé devant le COI. Quand il s'agit de pronoms personnels, pareil, le pronom COD est placé devant le pronom COI, toujours. On ne peut pas dire « je lui le donne », c'est du charabia. Donc « je le lui donne ». Attention ici, c'est toujours en pronom personnel, mais sujet, celui-là. Voilà. Il y en a 3 qui se suivent. Le plus important, c'est celui-là, puisque c'est lui qui détermine l'accord du verbe. Voilà. Donc il y a la petite leçon qui va suivre, hein, je vais vous la donner, et puis les exercices comme d'habitude. Voilà, nous avons donc terminé tout ce qui avait un lien avec le complément d'objet. Voilà les enfants, à bientôt.